symphonie pour le roi des rois. Une mélodie résonnera. Sonnez les tambours, élevez vos voix jusqu'aux alentours. C'est notre foi. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Entends nos musiques résonner pour toi. Voici nos cantiques, c'est notre joie. Le rythme s'éveille par ton cœur qui bat. Mille échos se lèvent à ton éclat. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Bien, bonjour à tous, bienvenue en ce beau dimanche. On va prendre quelques instants aussi pour apprendre à connaître encore plus notre Dieu, puis apprendre à mieux l'aimer, puis apprendre à connaître aussi sa volonté pour nous, qu'est-ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Puis c'est au travers cette série qu'on termine aujourd'hui, qui s'intitule « Le fruit de l'esprit », qu'on va en apprendre un peu plus aujourd'hui sur lui, d'après ce qu'il se révèle dans sa parole. En attendant aussi, je voulais faire quelques petites annonces pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont sur place aussi. La semaine prochaine, la réunion va se passer samedi soir. Vous êtes accueillis ici. On ne sera pas en ligne, justement. C'est pour ça que je fais l'annonce aussi pendant qu'on est en ligne. Ça ne sera pas sur les réseaux sociaux ou autres, là. La réunion se passe vraiment ici dans le cadre d'un repas puis de la soirée de Noël de samedi. Donc, si vous désirez être parmi nous, bien, juste nous contacter pour qu'on puisse un peu compter les places puis installer ça pour que ce soit toujours selon les normes, là. Puis, gênez-vous pas de nous contacter pour qu'on puisse vous ajouter au groupe puis à ceux qui vont être présents. Donc, attendez-vous pas dimanche prochain à voir quelque chose. On ne sera pas en ligne dimanche prochain. Donc, sur ça, on continue notre série justement sur le fruit de l'esprit. Et je veux y aller ce matin avec une citation d'un homme que vous avez sûrement déjà entendu parler, Martin Luther King, qui dit ceci: « Il n'est pas très facile d'admettre que la force morale possède autant de pouvoir et de vertu que le coup de poing, et que la maîtrise de soi qui refuse la riposte requiert plus de volonté et de courage que le réflexe automatique de rendre coup sur coup. »
Le dernier fruit de l'esprit qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est la maîtrise de soi. On arrive à cette dernière vertu qui est inscrite par Paul dans Galates 5, 22. Et cette vertu-là qu'on retrouve chez une personne qui marche dans l'esprit. C'est chez une personne qui veut produire justement le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la maîtrise de soi. On avait vu au cours des dernières semaines plusieurs, 8 vertus qu'on retrouvait au travers du fruit de l'esprit. Puis, je vous dirais, cette dernière-là, les 3 dernières, touchaient un peu plus le caractère, sans nécessairement être une caractéristique de Dieu, c'est une caractéristique de quelqu'un qui vit pour Dieu et par Dieu, par son esprit. D'ailleurs, la maîtrise de soi n'est pas attribuée à Dieu, mais à ceux qui veulent marcher pour lui. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas besoin de maîtrise de lui, parce qu'il est maître en tout temps. Il est maître de toutes choses, c'est lui qui décide de toutes choses. Mais en la personne de Jésus, on va voir tantôt dans l'exemple, il a été quand même un exemple en tout point de maîtrise de soi, même si ce n'était pas une caractéristique qui faisait partie intrinsèque de sa personne. Il est Dieu, il peut décider de toutes choses. Donc, on va voir ce matin ces choses-là. Et ce qui est important ou ce qui est spécial avec cette vertu-là, c'est que sans elle, c'est comme si toutes les autres s'effaçaient. On peut la considérer très importante parce que sans maîtrise de soi, dans notre texte qu'on a lu dans les dernières semaines, là, de Galates 5, 21, mais les passages juste avant qui nous parlent des œuvres de la chair, mais sans la maîtrise de soi, les œuvres de la chair ne peuvent pas être vaincus. Et sans la maîtrise de soi, les autres éléments du fruit de l'esprit ne seront pas évidents dans nos vies. La patience, par exemple, sans maîtrise de soi, elle n'est pas tellement évidente. Mais qu'est-ce que exactement la maîtrise de soi d'un point de vue biblique? Parce que si vous prenez un dictionnaire, vous allez la voir au niveau psychologique, au niveau... il y a plusieurs façons de parler de maîtrise de soi. Mais au niveau biblique, c'est qu'est-ce que la maîtrise de soi et comment on peut développer cette vertu-là. Puis c'est des questions qu'on va entreprendre de répondre ce matin au travers de notre texte. Et je vous invite à tourner, si vous n'êtes pas déjà là, dans Galates 5, 22. On va encore énumérer le fruit de l'esprit. Puis on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce texte. Dans Galates 5, 22, on lit ceci. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » On va juste prier. Père éternel, merci pour ce texte qu'on peut apprendre, qu'on peut étudier ensemble, puis qu'on peut, Seigneur, voir qu'est-ce que tu veux qu'on reflète lorsqu'on veut vivre pour toi, lorsqu'on abandonne nos vies à toi. Puis ce matin, que tu puisses nous montrer qu'est-ce que la maîtrise de soi. C'est un peu ça qu'on veut regarder ce matin, puis Seigneur, que ça puisse être pour ta gloire qu'on le fasse. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Ce matin, on va regarder une définition, justement, de la maîtrise de soi. Il faut regarder dans quelques versions en français comment ils l'ont traduit. Par exemple, dans la seconde 21 ou la Bible du Sommeur, on a justement maîtrise de soi. Mais si vous utilisez une version un peu plus ancienne, comme par exemple l'ancienne Louis II, la Darby, ou même la Osterval, ils vont parler de tempérance. Et je dirais que les anciennes versions, plus les versions sont vieilles, plus le mot tempérance est fréquent, puis plus la version est, je ne dirais pas moderne, mais est plus près de nous, plus elle va parler de maîtrise de soi. Peut-être parce que les mots changent un peu le sens. Hein? On pense à charité et amour dans 1 Corinthiens 13, que dans les vieilles versions, c'était souvent charité, mais dans les nouvelles, c'est amour. Dans ce cas-là, c'est là qu'il faut aller voir dans le grec pour voir c'est quoi le sens du mot origine. Lorsque Paul, sous l'influence de l'Esprit, a écrit ces textes, on veut voir quel mot qui lui venait en tête. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est ankratéa. Bon, je ne prononce pas le grec tellement bien, mais c'est ce mot-ci. Puis le mot ankratéa vient d'un mot qui s'appelle kratos. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais ça veut dire force. Donc, ankratéa, ça signifie littéralement, là, je dis littéralement, là, c'est quelqu'un qui se retient à l'intérieur, qui retient la force à l'intérieur. En anglais, il y en a qui ça va être écrit self-control.
le contrôle de soi, la maîtrise de soi. On peut dire que c'est cette capacité de réguler nos émotions, nos pensées et notre comportement face aux tentations et aux impulsions. La maîtrise de soi, d'un point de vue biblique, c'est la vertu de celui qui maîtrise ses désirs et ses passions par la puissance de l'esprit. Ça serait la définition biblique la plus proche de le mot enkratéa. Immédiatement, on peut voir pourquoi cette vertu est nécessaire pour vaincre les œuvres de la chair, telles que, par exemple, la débauche, les querelles qu'on voit dans Galates 5, 19 à 20. Ces œuvres de la chair-là, ben, si tu n'as pas la maîtrise de soi, ben, c'est eux qui vont paraître dans ta vie, qui vont te vaincre, et non pas toi qui vas les vaincre. Et ce mot, enkratéa, il revient seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et je vais vous montrer les 3 fois auxquelles il revient. Dans Actes 24, 25, on retrouve Paul qui discourt sur la vie chrétienne, sur le salut. Et il est devant Félix, un gouverneur, puis à Césarée. Puis là, il parle de plein de choses. Puis entre autres, au verset 25, ça dit « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, le enkratéa, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte, le mot « enkratéa » est inclus avec justice et jugement. C'est comme si le mot en suivant « justice », ça représente les besoins de Dieu. Pas les besoins, mais les demandes de Dieu. Dieu demande à ce qu'on soit juste ou justifié éventuellement. Mais par conséquent, la maîtrise de soi, c'est un peu ce que Dieu réclame comme réponse de l'homme à une telle demande de Dieu. Dieu veut notre justice, Dieu veut nous justifier, mais ça implique qu'il y ait une réponse à cette justice de Dieu. Donc, quand Paul a parlé de ça, il a dit, oui, Dieu veut voici, c'est la justice de Dieu. Donc, maintenant, tu dois la mettre en action. Tu dois, comme on a des textes qui disent, travailler à ton salut. Maintenant que tu as obtenu cette justice-là, tu dois travailler à te maintenir dans cette justice, à avancer dans cette justice, dans ce salut. Puis aussi, ben, tout ça nous emmène à, ben, si tu ne réponds pas à Dieu, ben, Paul lui dit qu'il y a un jugement à venir. Et c'est là que Félix a dit, wow, attends un peu, là, on parlera de ça plus tard. Il a comme eu un peu peur par rapport à ça. Ensuite, un autre mot, un autre endroit où on retrouve justement notre texte, ben je ne l'ai pas mis le texte, mais c'est dans Galates 5, 22. Hein? C'est ce mot où c'est l'évidence de quelqu'un qui marche dans l'esprit, c'est-à-dire qui est mené par l'esprit. C'est quelqu'un qui a décidé de bouger, de répondre à Dieu. Et un autre endroit qu'on retrouve le mot enkratéa, c'est dans 2 Pierre 1,6. Ça dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Puis il dit que toutes ces choses ne feront pas de vous des gens oisifs et lâches, mais va vous faire de vous des gens vaillants pour Dieu, qui travaillent pour Dieu. Ici, on voit que cette justice-là, la maîtrise de soi est ajoutée à la connaissance, ou est placée entre la connaissance et la patience. Ça suggère que ce qui est appris, ce que Dieu nous montre, doit être mis en pratique. On doit le mettre en pratique, et ça d'une manière patiente. Si on y va simplement dans le texte qui est écrit dans 2 Pierre 1,6. C'est-à-dire, ce que Dieu nous donne comme connaissance, ce n'est pas juste une connaissance qu'elle soit dans notre tête et qu'elle ne serve à rien, mais on doit utiliser notre maîtrise de soi, de prendre ce que Dieu nous donne, cette force que Dieu nous donne, qu'on la maîtrise puis qu'on l'ajoute justement à cette connaissance-là et avec patience. Le mot patience implique quoi? Que ça se travaille, que c'est comme un muscle qu'on doit travailler. Ça doit être mis en pratique patiemment. La maîtrise de soi, c'est dans le contrôle du moi-même. Dans le contexte des Saintes Écritures, c'est d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut,
mais est-ce qu'on décide de le faire puis d'avancer pour lui? Dans certains textes, on a, par exemple, dans Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Mais cette sainteté-là, elle demande une réponse de notre part. Même si Dieu n'a pas besoin, on va le mettre entre guillemets, de maîtrise de soi, lorsqu'il s'est incarné en la personne de Jésus, il a été un exemple parfait de maîtrise de soi. Et un texte qu'on connaît quand même assez bien, c'est dans Matthieu 4, versets 1 à 11. J'aimerais le lire avec vous, si vous voulez tourner dans Matthieu 4. On dit que dans Hébreu, par exemple, que Jésus peut, en tout temps, on peut se confier en lui en tout temps parce qu'il a en tout temps vécu les mêmes choses que nous. Et ça, c'en est une. C'est le passage qui nous parle de la tentation de Jésus. Puis Jésus étant parfaitement maître, en quelque sorte, il était parfaitement maître de lui-même. Mais cette tentation-là, regardez bien comment ça s'est passé. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Physiquement, Jésus est dans un état, on pourrait dire, de faiblesse. Là. 40 jours, 40 nuits, tu n'as pas mangé. Ça commence à... Probablement, il commence à avoir faim. Ça le dit, le texte. Là. Ça commence à craquer en dedans. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Là, Dieu vient de l'attaquer sur une première, ce qui semble être une faiblesse, en quelque sorte. Tu sais, Jésus a faim, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Puis le diable arrive et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, tu es capable de faire du pain avec ces roches-là. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il va même prendre la parole de Dieu, puis il essaie de jouer un peu, puis de dire, s'il a faim, il n'est peut-être pas tout l'esprit là, hein, il est peut-être un peu embrouillé. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Au travers de la tentation, Jésus a démontré une parfaite maîtrise de lui-même. Mais il était maître de toute façon. Mais il a vécu les mêmes choses que nous, c'est-à-dire la tentation de la souffrance, par exemple, face à la nourriture, face à la fatigue, face à ces choses. La souffrance par rapport au fait de ne pas avoir ce qu'il mérite, c'est-à-dire qu'il aurait pu être il aurait pu être reconnu par les hommes, puis que descendre la reconnaissance des autres, hein? Ou encore de posséder toutes sortes de choses, le royaume, toutes ces choses, Jésus a été mis devant, mais il avait accepté d'être serviteur, parce que ces choses-là lui appartenaient de toute façon. Mais il a accepté d'être serviteur, puis au travers de ça, il a démontré qu'il s'en allait vers son but, qu'il était maître de sa destinée, il était maître de lui-même. Jésus n'a pas besoin de maîtrise de soi, mais il l'a démontré. Si Jésus a démontré une maîtrise de soi, c'est qu'il veut en même temps que nous, on puisse prendre exemple sur lui, qu'on puisse développer justement cette maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un peu semblable à un muscle ou analogue à un muscle. On peut l'exercer, mais ça peut être dur ou ardu de l'obtenir, la maîtrise de soi. Puis la Bible le décrit bien comme une difficulté. Jamais ça nous dit dans la Bible, il n'y a rien là, hein? C'est très facile. Puis Salomon, dans sa sagesse, il dit ceci dans Proverbe 16, 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui va prendre des villes. »
Salomon disait, en quelque sorte, c'est comme si c'est plus facile de capturer une ville que d'être en contrôle de ton esprit, que d'être en contrôle de tes propres pensées, de tes propres sentiments, de tes propres passions et désirs. C'est plus facile de capturer une ville. C'est tout un défi, hein? C'est Salomon qui a dit ça dans sa sagesse. Puis si on lit l'histoire de Salomon, Salomon a cédé à quelques passions dans sa vie. Mais l'Ecclésiaste nous montre que tout ça était vanité. Bon, peut-être qu'on n'a pas l'occasion de capturer une ville, là. C'est pas vraiment notre rôle, à la plupart d'entre nous, je dirais. Mais juste de contrôler nos langues, nos paroles, c'est tout un défi. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Jacques 1, 26 nous dit ceci. « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La religion, des fois, c'est des actes d'obéissance qu'on veut faire envers Dieu. Souvent, en tant que croyant, on dit, surtout dans les mouvements évangéliques ou protestants, on va dire c'est la foi seulement, puis tout ça, on parle de ces choses-là. Puis on dit c'est pas une religion, c'est une relation. On utilise des phrases un peu comme ça pour dire ça. Alors on dit la religion, c'est... Oui, je pense qu'on comprend que dans le sens de religion organisée, c'est pas la religion organisée qui va t'emmener à Dieu. Sauf qu'à quelque part, devant Dieu, quand on accepte de vivre pour lui, Dieu désire qu'on fasse des choses pour lui. Non pas pour gagner quelque chose, mais simplement parce qu'on appartient déjà à lui. C'est pour ça que dans la Bible, des fois, il nous parle de travailler à notre salut. Non pas qu'en travaillant, on va obtenir un salut, mais on a notre salut, puis le mettre en œuvre, c'est de travailler à notre salut. Et lorsqu'on dit qu'on fait telle action, puis tel geste, tel mouvement d'argent à telle place, puis je fais telle bonne action, mais que dans ma langue, je méprise les autres, bien, ce que je fais, même si je le fais dans un but religieux, dans un but de plaire à Dieu, c'est vain. Cette religion-là devient vaine dans ma vie. Et l'échec de maîtriser notre langue, nos paroles, ça rend nos actions inutiles. Comme dire à quelqu'un, je t'aime, mais quand il a le dos tourné, tu lui plantes un couteau dans le dos. Des paroles ne veulent absolument rien dire. Jacques nous a dit dans 1,26 que c'est ça, des vaines paroles, des paroles, si on n'est pas capable de maintenir notre langue, nos gestes ne servent à rien. Mais il dit encore quelque chose de spécial dans Jacques 3, 7 à 8 par rapport à la langue, à nos paroles. Il dit toutes les espèces de bêtes, d'animaux, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés ou ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est comme si Jacques disait, c'est plus facile d'apprivoiser des animaux sauvages que d'apprendre à contrôler tes paroles. Puis ça, les paroles, c'est une chose, mais c'est parfois le reflet de nos pensées. Puis parfois, on a réussi à contrôler nos paroles, mais nos pensées, c'est une autre histoire, parce que là, personne ne les voit. Là, ça devient encore plus... Donc, la maîtrise de soi, c'est ce que notre texte nous dit dans Galates. Il nous dit qu'on peut avoir cette grâce dans nos vies. On doit refléter cette grâce dans nos vies. Ça veut dire qu'à quelque part, on peut être maître de nos, entre guillemets, émotions, être maître de soi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous êtes toujours dans Galates 5, juste le verset 24, ça nous donne la réponse. Galates 5, verset 24. Ça nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et ce qui est intéressant ici, c'est la réponse, c'est que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, puis on peut marcher par l'Esprit. Juste quelques passages avant, au verset 17. Il n'est pas en train de dire, là, au verset 24, au 25 qu'on vient de lire, que c'est pas une bataille qui est là qui continue. Il nie pas que, justement, que ce qui se passe dans nos vies, c'est une bataille qui continue. Parce qu'au verset 17, ça nous le dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a un combat qui est là. Puis si on avait le temps d'aller décortiquer tout Romains chapitre 7, là, comment que Paul démontre qu'il y a le vouloir, mais des fois le pouvoir, il veut faire le bien, mais c'est pas toujours le bien qu'il fait. Il y a tout ce combat-là dans le chapitre 7 de Romains. Mais le texte qui nous dit ici, c'est que ceux qui sont en Christ ont subi un changement fondamental. D'une façon difficile à comprendre, ils ont crucifié la chair. Et ça a eu lieu au moment où nous avons été, où cette personne-là est unie avec Christ dans sa mort, dans le baptême. Romains 6. Tournez avec moi dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Ça nous parle que, dans le contexte que la grâce est là, la grâce de Dieu est là. Puis, ça dit en partant, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Dieu a eu une grande grâce envers nous parce qu'on est des pécheurs. Mais ça veut-tu dire qu'il faut qu'on continue à vivre dans le péché? Parce que, il dit loin de là, c'est pas ça. Parce qu'il dit, nous sommes morts, au verset 2, et nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, au verset 3, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Dans cette union avec Christ, dans cette union en donnant notre vie à Christ, en passant par le symbole du baptême, qui démontre cette obéissance qu'on veut avoir pour Christ. Mais c'est là que notre corps de péché a été mis à mort, a été crucifié avec Christ. C'est une façon un peu symbolique de parler, parce que Christ, lui, a donné sa vie réellement, puis il est mort et ressuscité. Mais nous, on peut vivre maintenant en nouveauté de vie, libre de vivre pour Dieu. Regardez au verset 7, on vient de le lire, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Mais versets 12 et 13, « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus tentés de pécher. Parce que le texte qu'on a lu tantôt, c'est on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ou on lutte encore dans notre corps, dans notre chair. Mais d'une façon considérable, à cause de Christ, on est libre de l'autorité du péché. On est libre de cette condamnation que le péché a sur nous, de ce pouvoir de nous condamner, parce que Christ a pris notre place.
Pour ceux qui sont en Christ, la force est ajoutée comme ils marchent après, avec l'Esprit. Et c'est ce que Paul nous dit dans Galates 5, les passages qu'on a lus tantôt, dans Galates chapitre 5. C'est l'Esprit qui est notre force. Si vous marchez dans l'Esprit, vous mettez à mort les actions du corps par l'aide de l'Esprit. Il est alors possible d'avoir la victoire sur les œuvres de la chair. Cette victoire-là nous est promise par Dieu. Puis elle a été accomplie en Jésus-Christ. Depuis qu'on a été fait vivant par l'Esprit, on ne devrait pas non plus marcher aussi par l'Esprit. C'est un peu ça que Paul dit. Hein? Si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Si on était rendu vivant par l'Esprit, on devrait marcher par l'Esprit de Dieu. Et comment qu'on peut faire ça? La première chose, c'est en ayant confiance en Dieu, en ayant confiance en sa parole, en ce qu'il nous dit. Romains 6,6 qu'on vient de lire, là, je l'ai-tu mis? Oui. Romains 6,6 a dit « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Dieu dit ça. Que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il faut avoir confiance en lui. Il faut le croire. Il faut croire que notre vieil homme de péché a été crucifié en Christ, avec Christ, puis au travers le baptême, c'est comme une démonstration de ce qui s'est déjà passé, qu'on a en effet crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, comme dans Galates 5, 24 nous dit. Il nous dit aussi que Dieu, il nous dit qu'il va nous fortifier par son esprit dans l'homme intérieur. C'est Éphésiens 3, 16, 17. Là, il y a tout le texte avant, mais ça nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire », parce qu'il dit « À cause de cela, je me mets à genoux devant Dieu, puis là, il prie pour les Éphésiens, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Il faut croire Dieu. Il faut croire qu'il va nous donner la victoire sur le péché, sur nos passions, qu'il va nous donner cette maîtrise de soi, cette maîtrise qui veut qu'on ait ce self-control, qui veut qu'on ait par rapport aux œuvres de la chair, mais par rapport aussi aux fruits de l'esprit. La patience, ça ne se fait pas tout seul. La foi, encore là, ça dit c'est Dieu qui nous la donne. Il faut la demander. Mais il faut la demander avec foi. Deuxièmement, il faut croire Dieu, mais il faut aussi réaliser que c'est avec l'aide de Dieu qu'on peut faire toutes choses d'après sa volonté. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout ». Si on arrêterait là, on se gratterait la tête parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. Je puis tout, mais il continue « par celui qui me fortifie ». Avec une telle foi, on peut continuer le processus commencé au moment où on donne notre vie à Dieu, au moment où aussi on décide de passer par le baptême pour grandir, pour démontrer ce qui s'est passé déjà dans nos vies. Si on veut vivre pour Dieu, il faut le croire, puis accepter qu'on a besoin de lui. Vivre par l'Esprit, c'est vivre comme si tout dépendait de nous, tout en sachant que cette force nous vient totalement de lui. C'est pour ça que dans 1 Pierre 1, c'est 1 Pierre 1 qu'on a lu tantôt? C'est ou 2 Pierre 1? Je ne me rappelle plus. 2 Pierre 1. Il dit à mettre tous vos efforts à la vertu, puis il continue la patience, la connaissance, puis il y en a la maîtrise de soi. Il dit mettez tous vos efforts. Fait, vivre par l'Esprit, c'est pas de s'asseoir sur un divan puis d'attendre qu'il nous transporte dans un endroit où tout d'un coup, tout va sembler facile à faire. Mais c'est comme vivre comme si tout dépendait de nous, en sachant que cette force nous vient totalement de lui. C'est ça, marcher par l'Esprit. Philippiens 2, 12 à 13 nous dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez
en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est incroyable. Ça nous dit que il faut mettre tout en œuvre, mettre tous nos efforts, mais que c'est Dieu qui va le produire, le vouloir et le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Travailler comme si tout dépendait de nous, mais se souvenir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est à l'œuvre en nous. On ne peut pas surestimer l'importance de développer la maîtrise de soi dans nos vies. On ne peut pas en arriver à dire oh, c'est pas important de se mépriser. C'est pas important de mettre nos efforts. La foi, l'amour, ces choses-là vont arriver comme si de rien n'était. Impossible. Parce que sans maîtrise de soi, on ne pourra pas vaincre les tentations qui sont placées sur notre chemin. Si Christ n'était pas maître de tout, devant Satan, il n'aurait pas pu résister. Sans maîtrise de soi, on ne peut pas vaincre les œuvres de la chair. Sans maîtrise de soi, on ne peut pas grandir comme nous devrons le faire en Christ. Sans maîtrise de soi, on ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Il faut avoir foi que Dieu va nous en donner, puis que Dieu est avec nous là-dedans. La question clé qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est est-ce qu'on a confiance dans le Seigneur pour nous aider assez pour marcher par la foi et faire sa volonté? Et c'est ça qui va nous donner la maîtrise de soi. C'est notre confiance qu'on va mettre dans le Seigneur pour nous aider assez pour marcher par la foi et faire sa volonté. C'est ça la maîtrise de soi. Sur ces quelques mots, on termine cette série sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est tout ce que Dieu veut qu'on reflète de sa personne. Celui qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, qui désire plaire à Dieu, va refléter ces grâces et ces vertus-là dans sa vie. Les 9 qu'on a vus ensemble au cours des quelques semaines passées. Ça se solde ce matin avec la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi qui va permettre de voir que tous les autres fruits vont être présents dans nos vies. Et ça fait partie du côté caractère qu'on doit développer en nous, par l'aide de Dieu. Réaliser qu'on peut tout, y compris être maître de nos émotions, par celui qui nous fortifie, par Dieu lui-même. Prions. Père éternel, merci pour tant d'amour. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta puissance, ta force qui nous dirige, qui nous fortifie, qui nous encourage à chaque jour, qui nous permet d'avancer et de marcher pour toi. Oui, Seigneur, aide-nous à réaliser qu'on peut faire toutes choses par toi qui nous fortifie. Merci que ce matin, on a appris encore à mieux te connaître. On a appris encore au travers de ça, à te faire confiance un peu plus. Et Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ces paroles. Par amour pour toi, par désir de voir ta gloire, par désir de te plaire. Et c'est ce que tu veux. Et dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Je vous rappelle que, en fait, pour ceux qui sont en ligne et qui ne peuvent être parmi nous dans les prochaines semaines, je vous souhaite un joyeux Noël. Il y a des beaux textes bibliques. On va vous en mettre quelques-uns sur la page Facebook de l'Église au cours des prochaines semaines. Puis vous pourrez à ce moment-là être rappelés de la venue de Christ. Ceux qui veulent être parmi nous et qui peuvent être parmi nous la semaine prochaine, c'est samedi. Donc, écrivez-nous si vous passez par la page Facebook, si vous écoutez ça par la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message pour qu'on puisse vous accueillir, puis vous dire un peu les petites consignes qu'il y a par rapport à ça. Donc, bonne semaine à tous, puis que Dieu vous bénisse.